que c'est un coup de mou de perdre à domicile contre Nice? Pas forcément, hein. On voit que Nice, à partir du moment où ils n'ont pas le jeu à faire, c'est une équipe redoutable, beaucoup plus compliquée lorsqu'ils ont le ballon. Rennes a été totalement euphorique sur certains matchs, hein, notamment Lyon et Montpellier, où ils ont vraiment marqué les esprits. Tu peux pas te maintenir à un niveau là comme ça à tous les matchs, ou alors t'es le Bayern ou t'es Liverpool. Voilà, il y a des moments où Laborde n'allait pas continuer à marquer 2 buts tous les matchs. Voilà, il faut accepter que, oui, pour le coup, des petits coups de mou. Mais bon, personne n'a jamais dit que l'objectif du Stade Rennais était de finir en Ligue des Champions. Si Rennes termine effectivement en Ligue des Champions, ce sera un résultat exceptionnel. Ce qu'on demande à Rennes, c'est de finir dans les 5 premiers. Et je pense que le tableau de marche est tout à fait respecté et que le match de coupe contre Lorient, sans être flamboyant, il était cohérent sur le plan du jeu. Je trouve déjà que le niveau à 20 cette année, il est très bon. Mais il est évident qu'à chaque fois que tu resserres l'élite, comme son nom l'indique, tu resserres l'élite. Donc il va y avoir des clubs un petit peu plus déjà limités sur le plan financier qui vont rester en Ligue 2. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense aussi que c'est une bonne chose dans la perspective d'alléger ce calendrier qui est dingue. Je veux dire, quand tu es engagé en Coupe d'Europe, et aujourd'hui avec cette cette C4 qui n'a selon moi rigoureusement aucun intérêt, mais bon, tu as quand même 6 équipes qui ont 6 matchs de plus à jouer. En plus des 19 matchs, donc tu as quand même 6 équipes qui sont à 25 matchs sur les matchs allés, donc il faut alléger le calendrier. Ça libérera peut-être un petit peu plus de place pour les matchs internationaux. Moi je pense que c'est une bonne chose. 18, hein, pas 16, hein, faut pas déconner non plus. Je pense que l'équipe, elle n'est pas super. Je pense que Nice n'a pas forcément totalement retenu les leçons du recrutement raté de l'année dernière et a continué à faire un peu du jeunisme. C'est un petit peu curieux parce que j'ai pas le sentiment que Nice veuille se placer dans un univers de trading. Mais bon, il y a pas mal de joueurs qui sont pas abouti par rapport aux ambitions d'Ineos et de Nice. Voilà, Galtier, moi je pense que Galtier a beaucoup plus de qualités de meneur d'homme que de tacticien. Donc voilà, on a vu ses qualités de meneur d'homme dans le renversement contre Lyon, dans des matchs comme ça. On a vu aussi des matchs à domicile où leur incapacité à faire le jeu a été rédhibitoire, notamment contre Strasbourg où ils ont pris une tannée monumentale. Mais on a vu aussi qu'ils étaient capables de gagner à Rennes, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que dès que Nice n'a pas le ballon, ils sont extrêmement dangereux. Maintenant, il va falloir qu'ils progressent avec le ballon. Je avouerai que c'est pas vraiment le foot qui m'a marqué en 2021, mais bon, ça c'est un autre débat. Le retour de Benzema en équipe de France, avec tout ce que ça a comporté de polémique, de joie, de questionnement. Il faut se souvenir que tout n'a pas été rose au début, que ses premiers matchs n'étaient pas très bons, et qu'à partir du moment où il s'est mis à marquer pendant l'Euro, on avait l'impression que d'un autre côté, l'équipe était déséquilibrée à cause de ça. Et qu'on a pu voir après l'Euro, et notamment dans la phase finale de la Ligue des Nations, que c'était beaucoup plus huilé, beaucoup plus... que le duo Benzema-Mbappé était mieux réparti, parce qu'on avait l'impression pendant que l'Euro que Mbappé était obnubilé par le fait que Benzema marque, et
qui s'est un petit peu oublié dans cette association, alors que là, les rôles sont beaucoup mieux répartis depuis. C'est pour ça que je regrette que Didier Deschamps ait rappelé Karim Benzema si tard. S'il l'avait appelé début janvier, je pense qu'on aurait peut-être vécu un autre Euro. Oui, je pense que le retour de Benzema, c'est ce qui m'a le plus frappé. J'avoue que la victoire de Chelsea en Ligue des Champions, en termes de football, encore une fois, m'a pas apporté grand-chose.